Très bien. Alors Nathan, on t'écoute. J'ai déjà fait du coup une HRE avec Anaïk, Oui, où pas mal de points se sont réglés, notamment ma relation avec la nourriture, oui. parce qu'à chaque fois que je mangeais, je me faisais vomir. J'ai Ah oui, compris d'accord. pourquoi, j'ai métabolisé la chose, et maintenant tout va bien à ce sujet-là. Euh, Là, le point le plus compliqué, donc je vais aller passer des tests, bien évidemment, des analyses, mais c'est que dans la nuit, un soir, j'ai senti quelque chose qui rentre, enfin, j'étais paralysé, j'avais le torse sur une chaise, et j'ai senti quelque chose me rentrer dans le dos. D'accord. Et depuis ce jour-là, j'ai mal au dos tout le temps. D'accord. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors donc dans la nuit, quand tu as senti ça, tu étais éveillé, Ben, comment dire? en Je sais, semi-sommeil? en semi-sommeil, ouais, j'étais en onde alpha. C'est ce que je Oui, crois que c'est ça. oui. Mmh. Un onde alpha, oui. Et comme d'habitude, normalement, la nuit, je voyage, hein, je sais où je vais maintenant, je sais avec qui je parle. Et là, j'ai senti quelque chose qui me rentrait dans le dos, quoi, dans le bas du dos, niveau gauche. D'accord. Et pour contrer ça, en fait, j'ai fait quelque chose par intuition. Je sais pas du tout si ça allait marcher. J'ai un tatouage qui est le des moines tibétains. Et du coup, je sais pas, j'ai pris une voix grave et j'ai fait ça. Et ça a pas supporté. Ce qu'il y avait derrière moi, ça a pas supporté, du coup, ça a arrêté direct. La fréquence que D'accord. j'émettais était pas bonne pour eux. Et en fait, là, c'est vraiment le fait du dos. Et c'est aussi, j'ai l'impression que je suis bloqué au niveau du travail. Mmh. C'est comme si il y a un conflit en fait qui est en train de se faire dans ma vie professionnelle et moi-même. Je sais pas D'accord. pourquoi. Parce Et que je là, veux. Oui, je t'écoute. quand tu dis: «Tu es bloqué au niveau du travail», ça fait un moment que tu es bloqué ou c'est juste dernièrement? Là, c'est dernièrement parce que j'ai fait pas mal de démarches au niveau communication, au niveau des gens. Je sais que j'ai des résultats parce que j'ai pris des gens gratuitement qui avaient des gros problèmes et du coup tout va bien. J'ai des résultats, mais ça ne veut pas avancer, j'ai l'impression. Et je me demande si je me bloque pas d'un côté aussi, à cause de la peur. D'accord. Et au niveau de ton travail, tu travailles, tout seul? Oui, si je dois travailler, c'est tout seul. D'accord, OK. J'ai pas envie d'avoir d'employé ou de patron ou de ci ou de ça. Je suis pas fait pour ça. D'accord, OK. Tu vois autre chose? Oui, il y a une nuit où j'ai cru que je passais un contrat. Mais c'est quelque chose que j'arrive. En fait, la nuit, il y a des moments j'arrive à contrôler, d'autres non. Mmh. C'est que j'étais dans un appartement et c'est comme si je signais le bail d'un appartement avec une personne qui avait la peau verte avec des écailles, Mmh. mais qui était de forme humaine, Mmh. et je lui ai tapé dans la main. Et ça m'a un peu marqué. D'accord. Et donc pour toi, c'était comme si tu signais pour un appartement. Après Ouais. tu n'as pas annulé? Tu n'as pas essayé d'annuler ce que tu venais de faire? Quand tu en as pris Ben, j'ai conscience? Non, Non. quand j'étais sur le moment, sur le fait accompli, non. Mais deux Mmh. trois jours plus tard, dans la nuit, encore une fois, j'ai vu du monde autour de moi. Je leur ai dit, montrez-moi votre visage. Il y a un visage qui a changé. Et je me rappelle aussi qu'il y avait une personne qui était assise sur le coin d'une terrasse, parce que c'est une grande maison, Mmh. sur la terrasse avec un verre de vin rouge. Je me retourne, je lui dis, Euh, qu'est-ce que tu fais là, t'es qui? Et elle me dit, ben moi, elle me donne un prénom, j'ai oublié. Elle me donne un prénom et elle me dit, ben moi, je suis morte. Mmh. J'ai fait, ah, t'es morte? T'es morte comment, tout ça? Ben je sais pas, je suis là, je suis bloqué, j'arrive pas à partir. Je lui dis, mais si tu sais que tu peux aller où tu veux, hein, tu fais ce que tu veux maintenant, c'est tes propres choix, hein. Et après, je me suis réveillé. D'accord. Ah oui, j'ai dit une dernière chose aussi aux personnes qui étaient autour de moi. Vous avez le droit de me parler, on a le droit de communiquer, mais vous n'avez pas le droit d'interférer avec moi. Je ne veux pas de contact avec vous. Ça, je me rappelle de ce que j'ai dit.
Mmh. Et après, réveil. D'accord. Donc très souvent la nuit, tu entres en contact avec des êtres et tu te souviens de pas mal de Toutes les choses? Toutes toutes les les nuits. nuits? La D'accord. seule fois où j'ai pu en voir un quand j'étais réveillé, voir quelque chose quand j'étais réveillé, c'est quand j'allais faire ma HRE et à chaque fois, avant que je fasse ma HRE, je disais: «Je ne veux je ne veux plus tous les contrats qui ont été passés, ils sont rompus, je ne veux plus rien avoir avec vous. Maintenant, je veux faire mes propres choix». Je me suis réveillé, dans le coin de ma chambre, j'ai vu une araignée taille d'une main qui marchait et en fait, j'ai compris que dans la HRE, c'était, un crapaud qui était en araignée et qui venait faire des modifications sur les implants que j'avais. D'accord. OK. C'est tout ce que j'ai vu de mon lit. Après sinon j'arrive à les capter, à voir quelques formes, à avoir des acouphènes, du coup j'entends comme si on me parlait. À savoir que quand il y a une maison que je suis dans une maison, beh, je sais qu'il y a un truc qui va pas. Ou alors s'il y a quelque chose, où il y a rien du tout peut-être aussi, hein, mais Mmh, j'arrive mmh, à capter les choses. d'accord. Et donc toi, dans ta vie, là, actuellement, si je résume, donc tu es bloqué, tu te sens bloqué dans ton travail. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te gênent par rapport à ta vie actuellement? Le dos, honnêtement le dos. Le dos Ouais. physique? OK, Je vais d'accord. aller passer des examens, parce qu'on sait jamais si j'ai une scoliose ou je ne sais quoi. Mais depuis ce jour-là, dès qu'on va rentrer un truc dans le dos, Mmh. alors ça peut être moi aussi inconsciemment, Mmh, 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 mmh. j'ai fait ce que Stéphanie m'a dit de faire. Du coup, je me suis dit: «Bah, je remplace ça par de l'amour». J'essaie Mmh. d'enlever ce que je sens, je mets de l'amour. J'ai fait ça et rien du tout. La seule chose qui me fait du OK, bien, c'est d'aller au sport, mais compliqué aussi, après le sport. d'accord, très bien. On est Tu as bon, autre chose? C'est bon? OK, on est bon. on est bon. Alors tu vas couper, ton micro et Stéphanie, ça va? Oui, OK. 5, 3. 5 aujourd'hui. OK, très bien. Alors Stéphanie, tu prends une profonde inspiration et à l'expiration, tu évacues, tu laisses aller toutes les tensions, toutes les pensées. Avec une autre inspiration, tu vides ton esprit et te laisses aller dans une profonde détente. Et pour t'y accompagner, je vais compter de 5 à 1. Tan. Tu ressens ton corps qui se fait de plus en plus lourd. Tu ressens la lourdeur qui se propage des pieds à la tête. Détendu. Waouh! Tu es parfaitement plongé dans tes énergies, dans ton espace. Tu peux également moduler tes fréquences
pour qu'elle soit idéale pour toi. Comment tu te sens, Stéphanie? Bien. OK. Je veux bien que tu baisses un tout petit peu ton non, pas ton micro, ta caméra, si tu Mmh. veux. Merci. Très bien. Une profonde inspiration, Stéphanie. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Nathan. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois, Stéphanie? Je le vois comme dans une moustiquaire, mais une moustiquaire, noire. Ah, C'est ça fait mmh, comme, un peu comme un voile de deuil presque. d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose autour de cette moustiquaire? Le vide. C'est comme si c'était quelque chose d'inanimé avec, lui et cette moustiquaire, au milieu. D'accord, OK. Alors regarde son ADN éthérique. Est-ce que c'est bien Nathan? Oui. Oui. Son ADN fréquentiel. Mmh. Ouais. Humain. Fréquence humain. OK. Ouais. D'accord. Si tu touches cette moustiquaire, ce noir, ce voile, quelles informations tu as? Ça fait comme si c'était quelque chose de volatile, de quand je touche, ça s'envole un peu en fumée, D'accord. à l'endroit où je touche, OK. mais ça se reconstruit directement. D'accord. Nathan te perçoit? Oui, Oui. Il est d'accord pour faire cette session avec nous? oui. D'accord. Alors regarde bien malgré tout, tout autour. Tout ce qui même si c'est vide, regarde bien si tu perçois quelque chose qui t'interpelle. À l'arrière, je vois une épée. Et Cette épée est en partie à l'intérieur de lui. tu vois tout son corps? Oui, il est assis Regarde. sur une chaise. OK. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser parler avec Nathan. À 3, je parle à Nathan. 1, 2 et 3. Nathan, bonjour. Bonjour, Comment tu vas, Nathan? je me protège, Tu te donc ça va, protèges? ça va. D'accord. Mais tu te protèges de quoi? Les attaques? Quoi? Et qu'est-ce que c'est ces attaques?
Ils viennent. Ils viennent vers moi. D'accord. Quand tu dis «il», qu'est-ce qui vient vers toi? Toutes sortes de monde, en fait. Hein? Ils viennent, ils repartent. Ils me Et c'est suivent. tout d'accord et c'est toi qui as mis ce voile autour de toi? Oui, comme ça, ils ne me voient pas. D'accord et quand ils viennent vers toi, là, maintenant, ils ne te voient pas? Je crois pas, non. Non? Donc tu sais pas s'ils t'attaquent toujours, en fait, si tu te protèges maintenant comme ça? Ben, je sens qu'ils sont quand même toujours là. Je sens quand même qu'ils m'attaquent, mais j'ai pas l'impression qu'ils me voient. Pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'ils ne me voient pas. Mmh. Et il y a longtemps que tu te protèges comme ça? Bah, je pense que je l'ai toujours fait. D'accord et tu crois que tu as besoin de te protéger comme ça tout le temps? Mais sinon, ils vont revenir à l'intérieur de moi. Mmh. Donc en fait, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi pour avoir besoin de te protéger comme ça? L'insécurité. L'insécurité. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites rester comme ça à te protéger tout le temps? J'aimerais ne pas devoir me protéger, mais je suis obligée. D'accord. Donc c'est pour ça que tu m'as fait venir. Oui. Tu veux qu'on voit ensemble pourquoi tu as toujours besoin de te protéger. Oui, ou quel type de protection je devrais mettre si Mais tu ça n'as me pas f besoin de mettre toujours des protections. Si tu mets des protections, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as des craintes, tu as peur, tu te sens en insécurité, tu l'as dit. oui. Donc normalement, tu ne devrais pas vivre en insécurité. Si tu as confiance en toi, si tu te sens bien en toi, Bah, ils tu sont es assez partout, ils sont ben partout. oui, mais tu es assez fort sans avoir besoin de te protéger. Oui, Alors moi peut-être. oh, ben oui. Donc moi, j'aimerais bien qu'on fasse une chose, Nathan. Déjà, que tu regardes en toi, justement, ce qui cette insécurité que tu la ressens où en toi? Dans le dos. Dans le dos? Alors regarde bien dans ton dos. Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos qui provoque cette insécurité? Une épée. Une épée. Elle provient d'où cette épée? De C'est quoi c'est l'insécurité, mais qui est-ce qui l'a mise là, cette épée? c'est moi. C'est toi qui t'es mis cette épée? Ouais. Pourquoi tu t'es fait ça? Pourquoi tu t'es mis cette épée? Je ne l'ai pas fait exprès. Mmh. C'est en me battant contre ce qu'il y avait autour de moi que je me suis involontairement planté ça dans le dos. D'accord et ça, tu veux le garder? Bah, non. Et que tu peux le retirer? Oui, Ouais j'aimerais bien. et bien, vas-y, avec tes mains énergétiques, tu retires cette épée, retire-la. Voilà.
OK. Est-ce que tu te sens mieux sans cette épée? Un peu. Un peu. Tu l'as déposée devant toi, cette épée? Je l'ai plantée dans le sol. Très bien. Et au niveau de l'endroit où il y avait cette épée dans ton dos, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Le vide. Le vide. Tu veux pas combler ce vide Oui. par des belles fréquences? Je sais pas. Qu'est-ce que tu Oui. aimerais qui circule dans ton corps? Du bien-être? De la sécurité? La Oui. confiance en toi? La De la joie? ouais. Tu Le choisis. de la joie, de Vas-y, la sécurité. vas-y, remplis ce vide. C'est bien? Oui, c'est mieux. OK. Alors regarde bien maintenant au niveau de tout ton corps. Est-ce que tu ressens toujours de l'insécurité quelque part au niveau de ton corps, de la peur? Regarde bien. Au niveau du plexus solaire, Qu'est-ce qu'il y a? une angoisse. Il y a une angoisse. À quoi est rattachée cette angoisse? À l'obscurité. À l'obscurité. Et quand tu parles d'obscurité, c'est quoi cette obscurité? Le Elle sommeil. provient d'où? Le sommeil. Le sommeil. Le sommeil, la nuit, t'amène cette insécurité, cette angoisse. Oui. OK. Mais si tu as cette angoisse-là, ça provient de quelque chose. Du fait que je n'ai pas la sensation de maîtriser tout ce qui se passe dans mon sommeil. D'accord, OK. Alors ce que tu vas commencer à faire, tu vas retirer cette angoisse. Tu vas la retirer. Avec tes mains énergétiques, tu prends cette angoisse, tu l'extrais de ton plexus solaire, tu la sors complètement. Tu ouvres une fenêtre, un portail et tu t'en débarrasses. Vas-y, fais-le. Voilà. Très bien. Comment tu te sens maintenant? Plus léger. Plus léger. Très bien. Alors regarde encore, est-ce qu'il y a des émotions en toi qui sont lourdes, qui te bloquent? Regarde bien. La peur d'être seule. La peur d'être seul. Et elle est où cette peur d'être seul? Ici. D'accord, sur ta poitrine, Oui, entre ma gorge entre et ta ma gorge. poitrine. D'accord. Et cette, peur, tu sais d'où elle provient? Non. Non. OK. Tu veux bien la retirer pour te sentir mieux? Oui. D'accord. Alors tu fais comme tout à l'heure, tu la retires. Allez, tu la prends cette peur. Moi, je suis sûre qu'elle ne t'appartient pas. On va aller voir après. Et retire-la. Tu ouvres un portail et tu t'en débarrasses. Voilà.
Très bien. OK. Et j'aimerais que tu me dises aussi, ce voile que tu as, il est toujours là? Tu as toujours ce voile autour de toi, ce voile noir? Oui, Oui? Tu veux le garder? mais j'y verrai plus clair sans peut-être. Ben oui, c'est ça. Je me disais aussi que ça serait peut-être bien. En plus là, on est ensemble, on va aller tout voir tout ça ensemble. Donc retire-le ce voile. Dépose-le à côté de l'épée. Voilà. Très bien. OK. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre qui ne t'appartient pas, qui t'interpelle, Non, en toi, autour de toi? non. Non? OK. Alors si tu es d'accord, Nathan, on va aller voir cette peur que tu avais dans la poitrine, entre la poitrine et la gorge. Est-ce que tu veux en connaître l'origine? Oui, Tu es d'accord? oui. OK. Alors si tu veux bien, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on va aller au moment juste avant que tu aies cette peur. On y va. Un, 2 et 3. On y est, Nathan. Où es-tu? Je suis chez moi. Tu es chez toi. Que fais-tu chez toi? J'écoute de la musique. D'accord. Et que se passe-t-il? Tu as cette peur? Tu as peur là en ce moment? Où tu me racontes que tu écoutes la musique? Non, Non? non. Ah, alors avance un petit peu dans le temps et dis-moi ce qui se passe. Dès qu'il y a quelque chose qui t'interpelle, tu me le dis. Tu Et là, avances. je capte des peurs. C'est pas Tu la captes mienne. tu captes des peurs à travers cette musique? Peut-être que la musique la laisse entrer plus facilement en moi. Et ces peurs-là, tu les avais pas juste avant. D'un seul coup, tu commences à capter des peurs. Ouais. Mmh. Et qu'est-ce que c'est ces peurs? Elles proviennent d'où? Prends mets-toi sur cette peur et tu suis et tu me dis d'où elle provient cette peur. De partout, De partout. du monde qui m'entoure. D'accord. C'est la musique qui t'a laissé apercevoir cette peur, qui t'a ouvert à cette peur. Tu ne la voyais pas avant. C'est comme si la musique avait débloqué quelque chose chez moi Oui, qui permet de me connecter aux énergies qui m'entourent. d'accord. Et cette musique, quelle information tu as sur cette musique? C'est quoi cette musique? Dis-moi. C'est comme un message subliminal. Mmh. C'est toi qui as choisi cette musique Oui, et pourquoi tu as choisi cette musique? parce qu'elle me permettait d'être, calme. Oui. J'avais l'impression d'être en introspection quand je l'écoute. Mmh, d'accord.
Et est-ce que cette musique, du coup, a eu l'effet que tu souhaitais? Est-ce que tu t'attendais à recevoir des peurs, à être ouvert sur des peurs? Non, Mmh. mais quelque part, je voulais être ouvert à des nouvelles sensations, Mmh. des nouvelles parties de moi que j'allais redécouvrir. Mmh. Je voulais apprendre à me connaître. D'accord. Alors c'est bien d'apprendre à se connaître, mais est-ce que tu as été en mesure de maîtriser justement ce qui Non, s'ouvrait à toi? non, je l'ai pris de plein fouet. D'accord. Comme si ça m'a comme si je venais de recevoir, une balle Ah, d'une violence extrême. d'accord. J'en ai le souffle coupé. OK. Alors si tu veux bien, laisse-moi un instant avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte, Oui. déconnecte. OK Stéphanie, dis-moi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette musique? En fait, c'est comme si c'était quelque chose qui avait débloqué un sens, Mmh. qui était endormi, en fait. Mmh. Comme si ça avait réveillé un sens, D'accord. une perception nouvelle. OK. Et cette musique, comment tu l'as ça lui a débloqué un sens, mais cette musique, si tu veux, quelle fréquence, je dirais, a-t-elle? Une fréquence d'empathie. Ouais. Ouais, je vois juste de l'empathie, mais heu, excessive. D'accord. Et si tu regardes derrière cette fréquence de musique, cette musique, heu, qu'est-ce que tu perçois? Tu as les informations. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a des choses cachées derrière cette musique ou pas? Oui. Oui. J'ai enfin, les images que je vois, c'est comme s'il y avait, un un DJ qui jouait, Mmh. avec différentes micro-fréquences. Mmh. Ça crée une faille, en fait. D'accord, OK. Donc en fait, ça permet d'ouvrir des canaux, Oui, mais en même temps, ça crée une faille. oui, OK. Est-ce que ça a créé une faille chez Nathan? oui. Ouais. Ça laisse c'est un petit peu comme si enfin, c'est comme si, on a une toiture et qu'il y a une légère infiltration. Mmh. Ça permet presque de manière invisible Mmh. que des gouttelettes s'infiltrent. D'accord, OK. Et ces gouttelettes, qu'est-ce que c'est? Bah, si on par rapport à la faille, ce qui pénètre à travers cette faille, est-ce que ce sont des entités? Est-ce que ce sont des fréquences juste pour perturber? Est-ce que ce sont qu'est-ce que tu perçois qui dans ces gouttelettes, qu'est-ce que c'est? C'est
c'est de la fréquence d'empathie excessive. Je dirais presque, on ne peut même plus appeler ça presque de l'empathie. C'est on est à la limite de la pitié, D'accord. OK. mais progressivement, plus ça s'infiltre, plus ça l'éloigne de l'empathie justement, de la véritable empathie. Mmh. OK. Très bien. Tu reviens maintenant, Stéphanie, et tu me laisses à nouveau avec Nathan. 1, 2 et 3. Nathan? Oui. Oui. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu as perçu, donc, de toutes ces informations par rapport à toi et par rapport à ce canal qui a été ouvert? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Que j'ai que ça crée de l'injustice pour le monde qui m'entoure, en moi en tout cas. OK. Est-ce que tu veux laisser ce canal ouvert? Non. Non. OK. Donc tu sais que tu peux le fermer, tu peux le refermer ce canal. Mais avant, j'aimerais quand même que tu fasses un tour d'horizon sur toi, que tu regardes bien en toi, partout, et que tu me dises, avant de le fermer, s'il y a des choses qui sont engendrées par cette faille actuellement, autres que la pitié, l'injustice, la peur. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça bloque ma créativité pour pouvoir, être entièrement qui je veux être. D'accord. Et il y a autre chose? Non. Mmh. Maintenant, j'aimerais que tu me dises aussi par rapport à ça, tu me disais que tu étais obligée de mettre un voile que tu as retiré là, pour te protéger. Est-ce que ce que tu sentais qui t'attaquait était relatif à ça? Mmh mh. Oui, tout est relatif à ça. Ouais. OK. En mettant ce voile, Mmh. j'étais plus vulnérable que sans ce voile. Mmh. En fait, tu étais confinée dans ton voile. Ouais. Mmh. C'est un petit peu comme si limite ce voile était plus visible qu'invisible en fait. D'accord. OK. Moi, j'aimerais aussi que tu me dises par rapport à l'épée. Après, on retirera tout ça. Mais avant, on va revenir sur l'épée que tu avais dans le dos. Tu as retiré cette épée. Est-ce que tu te souviens à quel moment tu t'es infligé ça? Oui. Oui. Alors on y va. Dis-moi ce qui s'est passé. Je ressentais toutes ces énergies négatives qui évoluaient autour de moi et j'ai voulu me battre avec pour les D'accord. chasser. Oui. Mais en fait, il y avait rien autour
et En fait, tu t'es battue avec toi-même. je me suis battue avec moi-même, ouais. C'était moi qui générais cette énergie négative. OK. Là, maintenant, quand tu te vois, tel que tu es sans avoir tout enlevé, mais après avoir pris conscience de certaines choses, heu, est-ce que tu ressens encore en toi de l'insécurité? Non, Non? De la non, peur? De la peur? non. Non? Est-ce que tu ressens autre chose qui t'est désagréable? Oui, Oui, l'impuissance l'impuissance. de ne pas pouvoir régler ce qui se passe autour de moi. Alors quand tu dis ce qui se passe autour de toi, c'est ce qui se passe là, à l'instant où tu me le dis, ou c'est ce qui se passe en général autour de toi? En général, D'accord? la Et quand pauvreté, la misère. mais tu sais que comment le monde est fait. Toi, tu peux gérer que ta partie à toi. Tu n'as pas le pouvoir sur les autres. Ouais, Ouais. Déjà, toi, si tu te sens bien, ce que tu dégages, c'est autant de bien-être que les autres reçoivent en vibration. ouais, Et seulement, chacun doit prendre sa vie en main et on ne peut pas gérer la misère du monde. Par contre, on peut gérer sa misère à soi. ouais, je viens de comprendre. Tiens. Et puis, plus il y a de gens qui gèrent leur misère à eux, et bien, plus les énergies, le bien-être, l'amour circulent. Oui, Par contre, plus tu te bloques sur quelque chose comme quoi tu ne supportes pas la misère du monde, plus tu fais circuler du mal-être, puisqu'automatiquement, ce à quoi tu penses, tu le dégages. ouais. OK. Très bien. Donc moi, j'aimerais maintenant cette faille en toi, tu la situes où? On revient à la faille qui a eu lieu avec la musique. Est-ce qu'elle est située physiquement au niveau de ton corps quelque part? Elle est située au niveau de ma hanche gauche. Mmh. En fait, c'est l'endroit où l'épée me transperçait. D'accord, OK. Donc cette faille, C'est moi qui l'ai créée, en fait. mmh, donc cette faille n'a jamais existé et tout va se refermer. Oui, Tu fermes la faille, tu fermes ce canal, ce que tu veux fermer, tu le fermes. Tu as tout ce qu'il faut en toi, tu n'as pas besoin de recevoir par l'extérieur, tu as tout en toi, c'est à l'intérieur de toi. voilà. Très bien, OK. Est-ce qu'il y a des endroits en toi où tu sens quelque chose qui
t'interpelle, qui n'est pas, équilibré, qui n'est pas Non, je ne vois plus rien. d'accord, OK. Tu m'as dit tout à l'heure aussi, je voudrais juste vérifier quelque chose, que, tu avais fait dans le bas de ton dos, un sigle, comme un tatouage. Heu, est-ce que ça qu'est-ce que tu en perçois sur ton corps? Je perçois comme si ça comme une vibration. Oui. Et par rapport à toi, cette vibration, qu'est-ce qu'elle provoque? Ça me fait comme des frissons, c'est une sensation agréable. D'accord. Est-ce que c'est rattaché à quelque chose? Et si oui, à quoi est-ce que c'est rattaché? Est-ce que ça a un lien avec quelque chose? Quelque chose avec quelqu'un, avec, un égrégore, avec, Non, je le vois juste, attaché à moi. d'accord. Si ça ne te pose pas de problème, moi non plus. Le tout est de savoir que c'est bien toi et seulement toi. En tout cas, ce que je perçois là tout de suite, c'est que c'est ça vibre, quelque chose d'agréable. D'accord. Ça, tu veux le garder. Pour l'instant, oui. Oui. Si ça ne te provoque rien de particulier, mais tu sais qu'à tout moment, tu peux l'annuler de toute façon. Oui. Si ça te devient désagréable d'une façon ou d'une autre, Mmh. c'est toi qui décides. Pour l'instant, la sensation est agréable. D'accord, OK. Par contre, on va annuler tout ce qui, tout ce qui a été fait, mais juste avant, tu me laisses un instant avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte, déconnecte Stéphanie. Oui, OK. Comment tu vas? bien. Bien. OK. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent que tu peux me signaler par rapport à Nathan, à tout ce qui a été, vu, dit? En fait, il y a quand même quelque chose, avec cette histoire de tatouage. Mmh mh. J j'ai là, je le perçois, donc je vois une vibration réellement. Mmh mh. Ça fait un petit peu comme une fleur, Mmh mh. qui part, enfin comme si c'était, je vais presque dire un tutu, heu, autour de sa taille, mais qui va dans le sens inverse, tu vois? D'accord. Comme si ça vibrait, mais uniquement vers le haut et Ah, pas vers le bas. ça c'est ennuyeux, faut l'équilibre. Oui, parce que Si là, ça on vibre, il faut un équilibre. on a l'impression que le bas et le haut ne sont pas, Mmh, c'est comme si c'était 2 parties, en fait. OK. Donc ça le dissocie. Oui et finalement cette vibration, heu, moi comme je l'aperçois là, elle Mmh mh. n'est pas agréable, en fait, moi je ne l'aperçois pas de manière agréable. C'est limite, électrique, Mmh mh. sombre. D'accord. C'est quelque chose de Elle est rattachée à quoi cette vibration, toi? Qu'est-ce que tu perçois? À un égrégore? À des êtres? À
Une forme pensée, Un égrégore. un égrégore. Et Mmh mh. qu'est-ce qu'il y a dans cet égrégore? La colère. La colère. OK. Est-ce que Nathan a de la colère en lui? Elle n'est pas en lui, elle est justement, c'est cette vibration Mmh. qui anime une forme de colère, mais pas Par l'injustice, par la tout oui, ce qui l'entoure. oui. OK, je comprends. Il est dans une incompréhension de ce monde. Mmh. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Là, je vois parfaitement qu'il vient de comprendre ce qui se passait, en fait. Mmh, très bien. Alors laisse-moi avec Nathan, s'il te plaît. Oui. 1, 2 et 3. Nathan, Oui. bon, tu viens de comprendre quelque chose? Ah bah, là, je viens d'enlever le tutu, là. Ah, tu as enlevé le tutu. Il y a Ah plus de oui, oui, oui. vibration, il y a plus rien? Mais oui, parce que Ah là, oui. je peux pas, être coupée en 2. Je peux pas être, Ah oui. reliée comme ça Mmh, aux autres. mmh, tout à fait. Tu es relié à toi, à toi-même, ton intérieur. C'est toi qui as toute la puissance, c'est toi qui as toute la force, Oui, c'est toi qui as toute la beauté, tout est en toi et surtout pas par l'extérieur. oui, là, Alors moi j ouais. Ouais, alors moi j'aimerais bien Nathan maintenant que tu annules tout ce qui a été fait. C'est-à-dire que tu vas annuler tous les accords que tu as pu donner consciemment et inconsciemment. Tu les annules. Tu annules tous les liens qui pourraient rester d'une façon ou d'une autre. Les empreintes, tu les annules aussi, qu'il peut y avoir encore sur ton corps, tu annules, ainsi que les mémoires. Tout est annulé. Tout ce qu'on tout ce que tu as mis en place, puisque là, en l'occurrence, c'est toi qui l'as mis en place, tu l'annules. Tu ne gardes que les informations de connaissance. Voilà. Très bien. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager, Nathan? Que tu veux me dire qui t'interpelle? Est-ce que tu ressens est-ce que tu veux remplir ton corps de confiance en toi, d'amour, de bien-être, D'abondance. d'abondance, de belle abondance, Oui, de ta richesse, parce que tu es très riche? oui. Allez, vas-y, remplis-toi de tout ça. Et tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Je vais œuvrer pour moi. Oui. Je vais aider les autres, mais plus dans la pitié. Ah non, tu aides les autres s'ils te le demandent. Tu Ouais, peux toujours être là, mais c'est pas toi qui vas vers eux, c'est eux qui viennent vers toi. ouais, Et quand ils sentiront de toute façon, en fonction, ils viendront vers toi. ouais, Mais toi, tu n'as rien à faire pour eux. C'est eux qui font eux-mêmes. Tu es là juste pour les accompagner, les conseiller, et après c'est
eux qui font. Et ça ne te concerne pas, même si leur choix, tu trouves que c'est pas le bon choix, C'est pas c'est grave. leur choix. Ouais. Voilà, tout à fait. Mmh. Très bien. Alors laisse-moi un instant avec Stéphanie. Stéphanie, tu Oui, connais? oui. OK. Dis-moi, que vois-tu pour Nathan par rapport à son travail dans Heu, les semaines qui viennent? Ça déjà, devrait il va arrêter d'être bénévole. Moi, je vois qu'il accepte, en fait, que ce qu'il fait doit être, ça a une valeur. ça a une valeur, ouais. Il va accepter la valeur de ce qu'il donne, heu, parce que ça rendra les choses beaucoup plus justes pour lui comme pour les autres. Tout à fait. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises au niveau de toutes ces attaques qu'il ressentait la nuit, comment tu vois ces nuits? Les nuits, des semaines à venir et plus? Il voyage beaucoup, hein, Oui, bah, ça n'empêche pas de voyager. il part, en vacances toutes les nuits, Ouais, mais simplement, il est juste là en observateur, pas en guerrier, pas en mode, «C'est injuste», c'est de l'observation. Il apprend à comprendre, que de toute façon, il est libre d'accepter les choses, ou pas. mmh, parfait. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter, Stéphanie, sur, Mais je vois juste que là, il est plein de couleurs, en fait. Il est rayonnant, il a un magnifique sourire, il rayonne, il rayonne. parfait. Eh bien, écoute, tu vas lui souhaiter une très, très belle continuation. Je pense qu'avec tout ce qu'il a pour lui, il y a aucun Il nous remercie si pour, s'il notre se prend en accompagnement. main, très bien. S'il se prend en main, tout est parfait. Ouais, On le salue Stéphanie et on rentre si tu veux bien. OK. OK. Stéphanie, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras totalement revenue dans ton corps physique, dans ta temporalité, dans tes fréquences. Avec le 1, Stéphanie, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnectée, Stéphanie, de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu. Complètement déconnectée. Avec le 2, tu reviens dans ton corps, dans tes fréquences, dans tes énergies à toi, et tu les sens parcourir tout ton corps, toutes tes cellules, et tu te sens merveilleusement bien, sereine, joyeuse, pleine d'énergie pour poursuivre cette journée. Et avec le 3, Stéphanie, quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Ça va, Stéphanie? Oui. Ah ben regarde, Nat Nathan est dans la lumière Oui, comme tu peux tu peux ouvrir ton micro, Nathan. Oui, là, j'ai direct senti quand tu l'as mis beaucoup de choses encore. Ça, au début, c'était pas très agréable et après, avec le bâillement, ça a bien réparti les choses. Mmh. Et là, tu te sens Euh, comment?
Moi, mal au dos. Déjà, Ah, voilà, c'est ce des que je sentais champs. en fait, c'était la pointe de quelque chose. Voilà, je Et, disais à Stéphanie que c'était un doigt, mais en fait c'était une pointe. et Donc oui. c'était revenu même chose. Très intéressant, hein. Et C'est toi qui t'es auto-saboté, en fait, parce que tu n'as aucun interférent sur toi. c'est ce que j'ai dit au début, je sais pas si c'est moi ou si c'est quelque Ouais, chose. ouais, ouais. Donc ouais, c'est sur le moment, ouais. Ça fait beaucoup réfléchir. Mais écoute, Maintenant, on maintenant, accepte. bah, écoute, ça, c'est toi qui vois. Ouais, c'est bon là, Hein, c'est bon. je J'ai suis vu que prêt, j'avais juste. tu avais plein de réactions pendant la séance par Oui, parce rapport qu'il y à a des tout. choses en fait qui sont revenues, des choses quand il écoutait la musique, par exemple, Mmh. où Stéphanie elle disait que il y a quelque chose qui c'était comme s'il mixait un DJ, tout ça. J'ai beaucoup fait de festivals où il y avait beaucoup de fréquences comme ça d'un coup. Mmh. Et autour de moi, je voyais des gens qui se droguaient, parce que je ne me droguais pas. Mmh. Et pour moi, les gens, quand ils se droguent, ça veut dire qu'ils ont soit manque de confiance en eux, Mmh. soit des problèmes personnels, Mmh. soit des choses enfin, c'est leur seule porte de sortie. Et du coup, je regardais, et autour de moi, je captais les trucs. Et au final, ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais. Putain, c'est triste quand même. Eh oui, eh oui. Mais bon, Pas être tu dans as Faut la rire pour pitié. s'amuser. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis au final, en fait, au fil du temps, j'ai compris, et en fait, c'était vraiment ma conscience. Et moi, de mon côté, j'avais fait comme si j'avais fait mon deuil. Je sais que maintenant, mmh, je vais aider à mon échelle, et puis c'est tout. Tout ce voilà, que je veux, tout c'est à être à ma fait. place. Ma place, c'est Mmh. soigner les gens, travailler, soigner les gens en même temps travailler, et c'est ce qui me donne le sourire tous les jours, quoi. Alors, c'est parfait. Attends juste que ça commence, là. Je dirais que c'est juste ça. Ça va le Très faire. bien, très bien. Est-ce que si jamais je voulais diffuser, cette, session, est-ce que tu serais d'accord? Oui, Oui? OK. oui. Est-ce que tu veux qu'on te floute le visage ou Mm. pas? Non, Non? non, c'est OK, bon. très bien. Bah, écoute, on t'enverra ce qu'il faut pour, qu'on puisse, après la diffuser. Bah, Ok. écoute Nathan, on te remercie. Très belle Merci à vous, session, hein. merci à toi. Merci beaucoup. Merci.